Bonjour, bienvenue sur canalturf.com. Vous êtes toujours aussi nombreux et c'est un plaisir de vous retrouver chaque vendredi soir, samedi, pour étudier justement les quintets du week-end. Il y en a deux ce week-end. Samedi, nous serons sur les bornes de Cannes-sur-Mer avec quelque chose d'assez moyen, un quintet disputé sur les 2400 mètres de la piste en sable fibré de l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. C'est le prix d'Antibes. Dimanche, direction Vincennes, avec un 5 sur 5 couru sur la distance classique, autrement dit 2700 mètres. Là encore, un lot touffu, un quel il faudra être très fort pour trouver l'arrivée. Alors, si l'on regarde le quintet de samedi, c'est, je vous l'ai dit, sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, 2400 mètres à parcourir. Nous sommes sur la piste en sable fibré. Ils sont 16 au départ. On s'aperçoit que c'est un lot extrêmement hétérogène. Les chevaux viennent de partout, de province, de Paris. Ils viennent de courir des courses à conditions, des handicaps, voire des lots moindres. C'est assez difficile de s'y retrouver. On a a priori deux bases sûres, mais alors, pour moi, ce sera du bout des lèvres. Tout d'abord, Dark Dream, qui représente l'entraînement très en forme de Nicolas Collery, qui a tout gagné durant ce meeting de plat de Cannes-sur-Mer. Dark Dream, qui est un grand spécialiste de l'hippodrome et de la PSF. La dernière fois, on m'avait dit qu'il ne faut pas le jouer parce qu'il est resté 3 semaines au box. Finalement, il s'est imposé. Il a été pénalisé de 3,5 kg. Ce n'est pas très grave. Il vaut tous les jours, encore une fois, en dépit de 7 livres de pénalisation, une course comme celle-là. C'est ma base, le numéro 5, Dark Dream. On retient également un autre ancien pensionnaire de Nicolas Collery, c'est Mr. Smart. Mr. Smart qui est désormais entraîné par Vaclav Lucas. Lui aussi, il vient de s'imposer, il est en pleine forme. La piste de Cannes n'a aucun secret pour lui, la PSF non plus, la distance pas plus. Autrement dit, une autre base fiable. On va descendre maintenant les partants de ce prix d'Antibes, en commençant avec l'As Solmina, qui vient de bien courir. Elle reste sur une 5e place. Cela dit, avec 61 kg sur le dos, ce sera compliqué. Autrement dit, on peut l'écarter et la retenir dans un second choix. J'écarte le numéro 2, Prince Nomade, qui est entre guillemets le cheval de classe du lot. Prince Nomade, qui a désormais l'âge de ses artères. Il a 7 ans et il vient de faire des débuts très tardifs sur la PSF dans un récent quintet où il avait terminé 10e ou 11e. Ça va être à mon avis compliqué. Il n'avait pas montré ce jour-là qu'il avait une affection particulière pour la piste en sable fibré. On laisse de côté. S'il tient la distance, au numéro 3, Scatter's Walls, qui sera associé à Christian Demuro, qui est muné de hier, devrait s'en sortir. C'est une possibilité pour être 4e ou 5e. À mon sens, ce sera difficile pour le numéro 4, Magnantus. Il avait été échoué dans un handicap il y a 3 courses de cela, mais c'était une course où il débutait sur PSF. Il était alors pris en valeur 36. Il a gagné 2 courses, ensuite des courses à conditions. Signe de sa très grande forme sur la piste en sable fibré, mais il est désormais pris en valeur 38, voir s'il vaut vraiment cette valeur. J'ai laissé de côté le numéro 6, Denawar, parce que je n'ai rien vu. C'est un 4 ans, ça va être à mon avis un peu compliqué. On parle des entraînements en forme, on a parlé de Nicolas Collery, on peut parler également de Patrick Montfort, qui présente ici le numéro 7 à la Covia, qui est muni de hier australienne. La jument reste sur une 6e place intéressante, une 4e place qui ne l'est pas moins. Ça peut éventuellement faire la rue Michel. Le numéro 9, très solide, l'entraînement de Mathieu Boutin, n'a rien à apprendre de la PSF de Cannes-sur-Mer qu'il connaît par cœur. Là encore, une place lui est éventuellement promise. Le numéro 10, Just Formalité, ça n'en est pas une à ce niveau-là, il reste sur 2 bulles, peut-être la 3e ici. Le numéro 11, Galizy, c'est l'entraînement de Jérôme Régnier, entraînement en forme, c'est une possibilité, là encore, un cheval qui peut bien faire à belle cote. Le numéro 12, Mer et Jardin, n'a aucune marge à ce poids-là. Cela dit, elle reste sur 2 accessites intéressants, 5e en dernier lieu, 3e lors de sa sortie précédente. Elle est en plein sur sa distance. C'est un truc marrant, ce numéro 12, Mer et Jardin, je vais vous le dire comme ça. L'entraînement de Rodolphe Robert Collet est en vue avec le numéro 13, Fairtrade. Pas sûr que le cheval ait la marche pour, ou en tout cas la pointure d'un quintet plus. Mais en tout cas, il est là, il fera ce qu'il peut, bas de combinaison. Le numéro 14, Chanoise, pour moi, ça va être compliqué. À 6 ans, elle a un truc pour elle, cette Chanoise, c'est qu'elle a du train et de la tenue à revendre, mais le lot est quand même assez relevé. On parle d'entraîneur en forme, on avait vu Mathieu Boutin, on a vu Nicolas Collery, on va parler du numéro 15, Quite Zen, qui est capable de faire un truc à ce niveau-là. En tout cas, c'est de très loin la meilleure chance en bas de tableau. Quite Zen, qui reste sur une 2e place. Auparavant, s'était imposé. Gina Harry, qui est en pleine forme, c'est pensionnaire également. Donc, attention à ce numéro 15. Le 16, Swissman, chance régulière. On parlait de Mathieu Boutin, qui présente très solide. Eh bien, ce numéro 16, Swissman, est également entraîné par Mathieu. On peut éventuellement partir de très solide et de le très solide qui est le numéro 9 et de Swissman qui est le numéro 16. En tout cas, pour moi, il y a 3 bases. Il y a Mr. Smart, il y a
Dark Dream, le numéro 5 qu'on peut jouer gagnant, doublé de handicap, comme dirait mon ami Gilles Barbarin. Et troisième base, le numéro 16, Swissman. On va passer maintenant à dimanche. Ils seront 18 au départ du prix d'Arras, c'est le quintet de ce dimanche, avec un lot où ils s'élancent tous du même poteau, 2700 mètres. Ça risque d'être la foire d'Empogne. Hein, j'espère qu'on ne va pas revivre les faux départs qui ont émaillé le début du Grand Prix d'Amérique. Alors c'est assez compliqué. On a des étrangers, c'est une course européenne. On a un cheval qui est très bien engagé, qui est en pleine forme. C'est le numéro 18, Agile Crène, qui vient de très bien se comporter en province. On l'avait vu durant le meeting plutôt bien faire. Il est capable de faire quelque chose. On peut éventuellement s'en servir en base. On a Philippe Billard qui est triplement représenté. Romy MMS vient de bien courir, terminant 6e. C'est une possibilité pour les places. Superfez, à mon sens, ce sera beaucoup plus compliqué. J'ai laissé de côté le numéro 3, Valse du Pirée, quoique. Le numéro 4, Sizizit, avec Biangoup, c'est une toute première chance, peut s'imposer. J'ai laissé de côté le numéro 5, Alcalizer AM. Le numéro 6, Diamond, peut être retenu dans vos jeux, sachez-le. On l'avait vu très bien faire en se classant 5e d'un récent quintet remporté à la surprise générale par King Sir dont nous allons reparler. Le numéro 7, Ashura, n'a rien à voir dans la catégorie à mon sens. Petit outsider intéressant, c'est le numéro 8, Vanillette, qui reste sur 2 échecs à Vincennes, mais qui avait gagné une course de 1850 mètres dans ce meeting. J'aime bien l'entraîneur Jean Maurice qui s'est préparé encore à l'ancienne ses chevaux. La Vanillette, le numéro 8, est associé à Adrien Lamy. C'est un outsider rigolo. Le numéro 9, Twitter, a une chance tout à fait régulière. Attention à lui. Le numéro 10, Barian James. Là encore, on touche à une jument qui est en pleine forme. Elle vient de s'imposer. Elle reste ferrée comme à l'habitude. C'est intéressant. Le numéro 11, King Sir Keir. Alors, la dernière fois, je vous ai dit, il a gagné un quintet à la surprise générale. C'est vrai. À lui de confirmer, mais on ne va pas dire que c'est le plus régulier des concurrents. Mais bon, pourquoi pas. La meilleure chance de la course, c'est peut-être en valeur pure. Le numéro 12, c'est Bella Park, pour laquelle Vincent Lacroix fait appel à Jean-Michel Bazir. Ça devrait bien se passer. Le numéro 13, Valfleury, partira en surcote. Pourtant, il est en forme. Il vient de bien faire à plusieurs reprises. Le numéro 14, Atout du Hainaut, est une autre possibilité. Il est déféré des intérieurs. Ce numéro 14, Atout du Hainaut, pour lequel Vincent Collard fait appel à Éric Raffin. Attention à lui. Le numéro 15, Belaya, est en pleine forme. Elle vient de s'imposer sur les braunes de Bordeaux-le-Bouscat. Les chevaux de Francane sont bien. Elle peut également prétendre gagner. Le numéro 16, Baraka de Bougie, est une autre base possible au vu de ce très bel engagement. C'est la drive de Johan Le Bourgeois que l'on devrait, à mon sens, rapidement voir dans le groupe de tête. Et enfin, on termine avec le numéro 17, Versace, pour lequel ce sera très compliqué. Vous reprenez tous les chevaux que je viens de dire. On va en détacher 4 bases. On commence avec Agile Crène, qui, à mon sens, est capable de prendre une part active à l'arrivée. Nous retenons également le numéro 15, Belaya. Nous retenons le numéro 13, Sebella Park. Et nous allons retenir une 4e base, le numéro 4, le concurrent drivé par Biangoup, à savoir Zizizit. Le 4, Zizizit. Le 13, Sebella Park. Le 15, Belaya. Et en outsider spéculatif pouvant servir de base intéressante, vu la qualité de son engagement, le numéro 18, Agile Crène. On se retrouve ici la semaine prochaine. Même endroit, même heure, pour parler de la dernière grande épreuve du meeting d'hiver de Vincennes, à savoir le Grand Prix de Paris. On retrouvera Briac d'Arc, on retrouvera Burt Parker et tous leurs amis. Ça promet un moment de sport passionnant. Salut les gars, à la semaine prochaine.